très tôt ce matin et j'avais envie de vous présenter ce livre. Regardez, c'est Mémoires de la forêt, et le carnet de Cornelius Renard, c'est de Michael Brun-Arnaud. En fait, hier, il faisait un temps vraiment sublime et je me suis dit, tiens, je vais aller à la librairie Gibert, donc à Montpellier. Et donc, j'ai dit, je vais prendre ce livre et je vais vous lire la préface pour ceux et celles qui sont intéressés. Alors, les festivités d'automne débuteront bientôt à Belle-Écorce. La Belle-Écorce, c'est pas mal. La forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Mais chez Archibald Renard arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les réjouissances. Célestin Loup prétend, document à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie qui aurait appartenu à son grand-père. Expulsé de ce lieu qui est toute sa vie, Archibald doit faire la vérité sur cette histoire. Accompagné de son neveu Bartholomé, il part en quête des carnets que son propre grand-père Cornelius, désormais incapable de s'exprimer par lui-même, a confiés à une mystérieuse société secrète. Et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre. Je vous montre un petit peu quelques illustrations. Voilà. Un petit carnet recette, je vais vous montrer vite fait. La véritable cuisine de la forêt par Sylvestine Renard. Et donc là, il y a des recettes. Voilà. Je sais qu'il y a un autre tome, un autre livre. Donc d'abord, je vais finir celui-ci et je verrai avec l'autre de la même collection. Et puis, je suis passée à la petite boutique des Culturgiques. C'est rue des Petites Sœurs Noires. Je ne sais plus le numéro, mais je vous mettrai tous les coordonnées de cette boutique. Et là, je me suis trouvée cette magnifique carte des studios Ghibli. Voilà. J'ose même pas l'enlever de la protection. En ce moment, là, j'aime beaucoup les cartes. Donc, l'autre fois, je suis passée à Stream Green, ouvert il n'y a pas longtemps, là, sur Montpellier. Je trouvais sympa. Toutes ces petites théières avec ce fond vert. Et puis, ce porte-bonheur, n'est-ce pas? Un trèfle à 4 feuilles. Voilà. J'espère que ça va me porter chance pour pouvoir trouver un autre logement, un autre environnement. Car c'est de plus en plus compliqué ici. Et puis pour finir, cette illustration d'une artiste que vous devez bien connaître et elle a un compte sur Twitter, Instagram. Donc je vous mettrai aussi les coordonnées. Alors je ne savais pas quoi choisir. Il y en avait d'autres magnifiques, avec un personnage notamment dans un bocal sous la mer, entouré de sirènes et puis des bulles. Et là, je me disais, bah, ça c'est moi. Lorsque je suis dans ma bulle, là, hop, et dans mon atelier pour créer. C'était juste un petit coucou du matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ma journée, ça dépendra donc du temps. S'il fait beau, j'essaierai d'aller au parc à côté de chez moi et continuer donc de lire, peut-être prendre mon petit carnet, puis peut-être dessiner et peindre, je vais voir. J'essaierai de prendre des petits rushs pour vous montrer tout ça. Voilà. Belle journée, bon dimanche à vous.